m'appelle Tina Elanien. Regardez, Making of sur Gabon Première. Paf! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça fait? Commissaire d'Aliciane. On ne m'a pas pensé. On ne m'a pas pensé. On ne m'a pas pensé. Bienvenue dans votre émission de divertissement Making of. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses du clip d'Ngoy, un mot qui signifie la panthère en langue Keuta. Une chanson qui porte en elle la puissance, la fierté et la beauté d'une culture authentique. En compagnie de l'artiste Tina Elanien et de Nkenzi, la pépite d'or, plongeons ensemble dans l'aventure d'un tournage hors du commun. C'est dans le quartier de Ndengayon que tout commence. Les danseuses sont déjà à pied d'œuvre pour les derniers réglages de leur chorégraphie. La pression monte, mais l'énergie est communicative. Le coach donne le tempo, la voix à suivre, les repères précis pour que personne ne se trompe. On répète, on corrige, on reprend. Ayez le nombre de pas en tête. Au fur et à mesure, les consignes s'ancrent. Les corps se synchronisent. La chorégraphie, bien mémorisée, prend vie. On peut voir quelques proches et curieux venir assister aux entraînements comme un avant-goût du spectacle à venir. L'entraînement terminé, place finition, on distribue les morceaux de pagne et les fibres de raffia, soigneusement attachés autour des reins des danseuses pour sublimer chaque mouvement. Ces accessoires traditionnels donneront à la danse sa beauté authentique, son ondulation naturelle et tout le panache que mérite ce clip. L'ambiance est au beau fixe. Moi et ma grande sœur, qui est sa fille, sont venues. Et on a trouvé d'autres danseuses pour apprendre le ballet. On a appris le jour. Ça m'étonne qu'on a réussi parce que c'est quand même compliqué. Pour moi qui n'ai pas une danseuse pro comme d'autres qu'on a rencontrés. À quelques mètres de là, les premiers set-up. Caméra sont en place. Et voilà qu'on aperçoit Tina Elanien, souriante, radieuse, visiblement impatiente de lancer dans ce tournage. Tina Elanien est prête pour son premier passage. À ses côtés, Nkenzi, la pépite d'or, partage le plateau avec une énergie contagieuse. Les deux artistes sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette chanson, je ne pouvais la faire qu'avec Nkenzi, qui est une voix sûre de l'Ogoïvine. Raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce feat avec lui. On se retrouvait en assise, plus précisément derrière le tête de la canne, où on a émis un projet, celui de valoriser la culture par un projet traditionnel. On a commencé par les répétitions à domicile, ensuite nous nous sommes rendus au studio. Le but ici, c'est de véhiculer notre culture à travers le pays ou même à l'international. C'est pourquoi nous avons chanté Ngoy. Ngoy qui est la panthère, comme vous pouvez le constater sur ma tête, qui est notre valeur culturelle, qui est notre valeur ancestrale. Et nous avons mis à pied ce projet qui aujourd'hui est en train de se faire clipper par les réalisateurs derrière et ce beau monde qui est arrivé nous soutenir. Tina Elanien, habituée à de nombreux styles musicaux, a dû apprivoiser ce son traditionnel bien particulier. Ce ne fut pas sans quelques difficultés au départ. C'était difficile parce que tout simplement, je fais plus dans la variété. Et là, il fallait rentrer dans la tradition. Bien qu'on a modernisé un peu, mais c'était difficile. C'était difficile de m'adapter au rythme du tam-tam de nos aïeux. Parce que rien que le tam-tam a un son, et ce son fait voyager, il fait transcender. Il donne l'inspiration qui vient des ancêtres, en fait, c'est ça. Ces premières prises en boîte, il faut maintenant changer de site.
direction une mini-forêt choisie pour son rendu naturel et poétique. Exactement ce que l'équipe cherchait pour donner à Ngoy ce cadre sauvage et majestueux, digne de la Panthère. Pendant que la maquilleuse s'occupe des deux artistes avec minutie, les danseuses profitent de cette pause bien méritée. Au menu, des feuilles de manioc pour recharger les batteries dans une atmosphère de bonne humeur et de complicité. On prépare également la caméra Sony A7C que l'on vient connecter à son stabilisateur. Tout est réglé, vérifié, calibré et c'est reparti pour les autres scènes avec plusieurs reprises qui vont mettre à l'épreuve la résistance de chacun. La longueur du tournage commence à se faire sentir. Tina Elanie n'en peut plus. L'émotion et la fatigue se lisent sur son visage. Mais dans les moments difficiles, on ne lâche pas. Et ses proches sont là pour lui rappeler. Merci beaucoup parce que là, j'étais déjà partie. Avec leur soutien, Tina se relève. Elle reprend ses positions, retrouve son énergie et repart de plus belle. C'est aussi ça le secret d'un grand clip, la persévérance. De l'autre côté du plateau, une scène particulière se prépare. Comme le veut la tradition, on met en scène un roi. Son corps est soigneusement frotté d'huile de manigo mêlée de kaolin. Les gestes sont lents, respectueux, chargés de sens culturel. Chez les Kota, lorsqu'un homme est dans sa case de soins, on lui frotte l'huile et le kaolin sur le corps. Le jour où il sort, on lui porte de nouveaux habits. De la même manière, lorsque les jumeaux naissent, la femme qui les met au monde reçoit un traitement particulier. Le jour où elle sort de sa période de réclusion avec ses enfants, les membres de la famille et de la communauté lui apportent de l'argile et de l'huile d'amande. On les lui frotte sur tout le corps, puis on lui fait porter de nouveaux habits. Ainsi, elle peut sortir avec ses jumeaux pour être présentée à la communauté selon la tradition. Cette séquence est sans doute l'une des plus symboliques du clip. Elle ancre l'œuvre dans une tradition vivante. Un hommage sincère aux racines gabonaises. La province du soleil levant, le G6, Piso, l'énergie. Qu'on tire dans nos ressources, les cailloux de Makokou, à la Zadia, à Minkambo, on s'inspire là-bas. Tout ce qui vient de là-bas, c'est pur. Et je tourne avec tous ces mystères. Mais, force reste au Créateur. Et à nos ancêtres, il ne faut pas oublier. Et avant que nous ne puissions même choisir cette date, ce qui est sûr, cette date était déjà choisie. Nous n'avons fait que suivre ce qui avait déjà été programmé. Il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés. À un moment, on veut abandonner. Mais la force, l'énergie nous dit non, même quand c'est dur, on n'abandonne pas. Il faut aller de l'avant. Et lorsque les gens s'approprient le morceau, on peut voir par leur visage, il y a de l'émotion, il y a des pleurs, il y a ce sentiment-là. Pour ceux-là qui sont partis, cette nostalgie qui revient à chaque fois qu'on parle de Ngoy, parce que nous avons eu pas mal d'artistes dans le passé qui ont valorisé cette culture et ce Ngoy qui revient à chaque fois. Aujourd'hui, c'est la relève. C'est juste incroyable de voir des jeunes comme nous valoriser cette culture laissée par les ancêtres. On approche de la fin du tournage. Pour clore en beauté, l'équipe sort l'artillerie lourde. Un drone DJI Phantom 4 pour des prises aériennes à couper le souffle. Ces images vont offrir au clip une dimension cinématographique exceptionnelle. Tina Elanie, Nkenzi et toutes les danseuses puisent dans leur dernière réserve d'énergie pour cette finale épique. Et ça se voit dans les regards, dans les corps, dans chaque geste. C'est du grand art. Ce morceau a été d'une inspiration profonde. C'est un cri dans l'âme d'une mère. Ça me donne les larmes aux yeux quand je vois ce qui se passe actuellement.
Quand je vois des enfants pleins d'avenir en train de dériver à cause des propositions qui sont à leur chemin. Aujourd'hui, on veut condamner tous la société ou les parents. Mais non, nous devons repartir aux sources. Repartir aux sources, montrer à un enfant que ton parent doit te parler avec le coin de l'œil. Pour que tu comprennes que ce que je fais, ce n'est pas bien. Et je veux dire aux parents aujourd'hui, oui, on peut condamner, on peut juger. On peut tout dire. Nous devons les ramener à la raison. Ces enfants-là méritent le droit chemin parce que c'est la relève de demain. La scène, c'est une maman qui est en détresse. Son fils fugue dans la maison. Lorsqu'il revient, c'est soit avec des armes blanches ou il est complètement bourré. Il part plus à l'école, donc la maman est désespérée. Une tante qui dit à la maman, au lieu de crier sur l'enfant, il faut prier pour qu'il y a quelque chose qui peut se passer pour l'enfant. Dans ce morceau de Ngoï, on parle de la valeur ogivine, on parle des souffrances que nous vivons au quotidien pour ces jeunes dames qui vont en mariage si tôt, qui rencontrent des problèmes au sein de leur foyer. Elles se disent, si ma mère était là, ça aurait été mieux, si mon père était là, ça aurait été mieux. C'est pourquoi on parle de Ngoï, parce que Ngoï, c'est l'identité culturelle, c'est l'autorité, c'est le père de toute une génération. C'est terminé pour ce making-of exceptionnel du clip Ngoï de Tina Elanié et en featuring avec Nkenzi, la bébite d'or. Un tournage intense, émouvant, riche en couleurs et en culture. Un hommage magnifique à l'identité gabonaise. On se retrouve très bientôt pour un nouveau making-of. Recevez Nkenzi, la pépite d'or, le chef de classe. Je vous conseille massivement de regarder Making of sur Gabon Première. On est ensemble. Reste